Bonjour à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. 7 jours après son rappel à Dieu et comme le veut la tradition musulmane, la cérémonie de 7e jour a été organisée en la mémoire de Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Alassane Ouattara a participé à ce moment de prière sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'était hier dimanche. Les imams ont lu intégralement le Saint-Coran et fait la bénédiction pour le défunt. Plusieurs témoignages ont aussi relevé la grandeur de l'homme, brillant magistrat qu'il était, et ses rapports privilégiés avec le chef de l'État Alassane Ouattara, le président qui a d'ailleurs annoncé que Mamadou Koné était un ami fidèle et un serviteur loyal. Pour être réalisées, les actions et opérations financières qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ont besoin d'investissements. Le secteur privé ivoirien doit jouer sa partition pour le financement et l'investissement vert. L'invitation leur a été donnée à l'ouverture officielle de la première édition de Cap Green, le forum international ouvert ce mardi à l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, placé sous le thème Cap Green, de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. Ce forum va durer 2 jours. Il ambitionne créer un cadre de participation des entreprises au financement et à l'investissement vert. Et puisque nous parlons finances, la Direction générale des impôts a enregistré un écart négatif de 18,1 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024 pour un objectif de recettes brutes fixé à 932,2 milliards de francs CFA. Les réalisations, elles, se sont situées à 913,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 98,1%. C'est ce qui ressort du séminaire bilan qui s'est ouvert ce vendredi sous le thème « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?» Voyons les détails avec Dangui Dangui. Il ressort du bilan du premier trimestre 2024 de la Direction générale des impôts que les résultats sont en deçà des prévisions. Pour un objectif de recettes fixé à 932,2 milliards de francs CFA, les réalisations se situent à 913,1 milliards, soit un écart négatif de 18,1 milliards de francs CFA. Cette conférence des 18 milliards peut s'expliquer par diverses raisons ou facteurs. Il s'agit notamment de l'impact de la réforme des impôts sur les traitements et salaires, dont les effets pervers ont commencé à se faire ressentir dès le mois de janvier. Il s'agit également de la baisse du niveau des droits d'enregistrement sur le binôme café-cacao. Le taux de pression fiscale gravite autour de 13,9% du produit intérieur brut PIB en 2023, alors que le pacte de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA fixe un niveau plancher de 20%. Pouvait-il en être autrement quand l'impôt foncier, par exemple, est encore marginal malgré son potentiel? Nous rencontrons des difficultés à faire payer l'impôt par nos concitoyens. Je voudrais demander aux Ivoiriens de considérer que l'impôt qu'ils payent, c'est leur contribution pour le financement du développement de notre cher pays que nous aimons. C'est un problème sociologique, je vous l'ai dit, parce que l'Ivoirien se dit « j'ai payé ma maison à crédit, je n'ai pas encore fini de rembourser, on me dit de payer des impôts ». Mais ce n'est pas lié. À partir du moment où vous avez un titre de propriété sur un bien, l'impôt est dû. Toujours est-il qu'il faut continuer de relever le taux de pression fiscale conformément aux engagements de la Côte d'Ivoire. Il s'agira donc pour nous, comme indiqué dans le programme économique et financier conclu avec le FMI, sur la période 2023-2026, de relever le taux de pression fiscale de 0,5 points de pourcentage du PIB par an entre 2024 et 2026. Ainsi, le taux de pression fiscale est attendu à 14,4% du PIB en 2024 et à 15,4% du PIB en 2026. Ce séminaire bilan du premier trimestre 2024 de la Direction générale des impôts a pour thème « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?»
Dans l'actualité hors de nos frontières, une semaine après l'enlèvement de 110 civils à bord de 3 bus de transport en commun dans le centre du Mali par de présumés terroristes, des populations ont décrété un blocus sur plusieurs axes routiers. Ils demandent ainsi à l'État malien d'assurer davantage son rôle de garant de la sécurité des biens et des personnes. Les présumés terroristes ont intercepté les 3 bus entre les localités de Bandiagara et de Bankas. Nous sommes toujours dans le centre du pays. Ils ont contraint les chauffeurs à prendre la direction d'une forêt avec plus de 110 passagers civils à bord. Depuis, plus de nouvelles de ces personnes, désormais considérées comme des otages au sein de la population locale. Les esprits s'échauffent. Les jeunes de plusieurs localités du centre ont organisé des manifestations très hostiles au gouvernement malien. Et puis au Togo, le collectif des associations contre l'impunité demande au président des institutions de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité du texte controversé adopté il y a quelques jours pour vérifier si cette disposition répond effectivement aux normes. Le président Faure Gnassingbé Yadema a 15 jours pour promulguer le nouveau texte constitutionnel après sa validation par les députés togolais avec un vote sans appel de 87 voix pour et 0 voix contre. Le nouveau texte supprime notamment l'élection présidentielle au suffrage direct par les citoyens et fait du Togo un régime parlementaire dans lequel le pouvoir sera désormais détenu par le président du Conseil des ministres. Il doit être issu du parti majoritaire. Un changement opéré à moins de 2 semaines des élections législatives du 29 avril prochain. Et puis un peu plus loin du Togo, aux États-Unis, les choses sérieuses commencent pour Donald Trump. Dans le cadre de son procès pénal à New York, la sélection du jury est terminée et les premiers débats sont prévus se tenir aujourd'hui, lundi 22 avril, en présence de l'ancien président. La défense de Donald Trump pourra tout tenter pour ralentir au maximum ce procès. Mais pour le moment, tout se passe comme l'avait prévu le juge chargé de cette affaire. La sélection du jury terminée, 7 hommes et 5 femmes ainsi que 6 suppléants, tous résidents de Manhattan, ont prêté serment et s'apprêtent à décider du sort de l'ancien président. Leur identité restera anonyme, a promis le juge, pour des raisons de sécurité et compte tenu de la nature historique de ce procès. Le juge qui a d'ailleurs mis en garde Donald Trump contre toute attaque visant ce jury. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h sur RTI 1.